Nous nous intéressons à présent aux formules de calcul et potentiellement à améliorer le calcul. Donc cela concerne deux parties de notre code. La première qui est donc la formule qui permet de calculer le montant de la commission et la formule qui permet de rajouter 90 jours à la date de facturation pour avoir une date d'échéance. Dans l'immédiat, nous allons nous intéresser à la formule qui permet de calculer le montant de la commission. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons commencer tout de suite par le worksheet qui permet d'identifier l'onglet. Donc là, l'onglet data encore. Puis, nous identifions la cellule dans laquelle nous allons mettre la formule, ce qui est donc la cellule E2, donc range E2. Puis, nous allons taper, alors là, deux cas de figure. Soit nous souhaitons utiliser, comme ici, juste au-dessus, formula R1C1. Donc, nous tapons formula R1C1 et nous pouvons tout simplement ici reprendre le même code. Voilà, donc j'ai juste fait un copier-coller. Et cette ligne-là a exactement le même effet que l'ensemble de ces lignes ici. Donc nous allons pouvoir donc supprimer et avoir plus qu'une seule ligne qui permet d'identifier dans la cellule E2 de l'onglet data la formule de calcul ici présente qui permet de calculer le montant de la commission. Pour la suite du code et donc le calcul ici de la date d'échéance, c'est le même concept que nous allons appliquer en utilisant toujours ce fameux worksheet que vous allez finir par bien avoir en tête. Donc worksheetdata.range avec la cellule donc ici G2. Puis nous allons aussi encore utiliser le formula R1C1 et utiliser un petit copier-coller, hop, la fin de ce côté ici, et supprimer ces lignes puisqu'elles sont maintenant inutiles. Nous avons alors gagné encore en espace et en concision puisque nous sommes passés à une ligne pour chaque calcul. Maintenant, ces lignes de calcul et ce formula R1C1 indiquent spécifiquement à Excel de taper cette formule-là ou cette formule-là dans la cellule ici identifiée, donc là la cellule E2 de l'onglet data ou la cellule G2 de l'onglet data ici. On peut aussi imaginer transformer cela et tout de suite avoir la même début et la même identification de cellules, mais ici remplacer ça par .value et en fait identifier le calcul en utilisant les cellules d'origine des montants. Donc c'est-à-dire qu'en fait on pourrait utiliser la cellule de l'onglet data qui a en fait le montant de la commission, c'est donc la cellule C2 de l'onglet data. Si j'oublie les guillemets, ça va le faire. Et nous pourrions directement mettre le fois et identifier la cellule ici, hop, dans laquelle il y a le taux de commission et donc la cellule D2. Ainsi, nous avons un calcul qui est directement pris dans le code de la macro, ce qui fait que lorsque vous allez aller sur la cellule E2 de l'onglet data, vous ne verrez pas la formule égale cellule C2 fois cellule D2, mais vous verrez directement le résultat de cette multiplication. Dans l'immédiat, nous allons nous contenter d'utiliser la formule puisque nous l'avons déjà et que cela améliore déjà considérablement notre code et nous permet aussi de visualiser le calcul qui est fait.